Nous allons à présent découvrir ensemble qui est ce personnage diabolique, ténébreux et énigmatique qu'est l'Antéchrist. Souvenez-vous qu'au chapitre 5 de l'Apocalypse, la question avait été posée dans le ciel, à savoir qui était digne d'ouvrir le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Parce que le contenu de ce livre-là n'était connu de personne. Et seul Dieu le Fils a été jugé digne de cette mission. Et au chapitre 6, Jésus s'apprête à dévoiler le contenu du premier sceau. Dès l'ouverture du premier sceau, le Seigneur nous présente le personnage qui va exercer la plus grande influence durant cette période de l'histoire, qui va sûrement être la plus meurtrière, la plus dévastatrice et la plus angoissante qu'a vécue l'humanité, à cause de tous les fléaux qui vont se manifester. Donc, le premier sceau se lit comme suit, au chapitre 6. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc le premier cavalier porte une couronne qu'on lui a donnée et qu'il a obtenue par ruse. On va voir ça plus tard. Il avait un arc, c'est un homme de guerre, et son objectif est de vaincre à tout prix. Ce personnage sur un cheval blanc, c'est l'Antéchrist. Il est le premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est important de regarder les noms que la Bible donne à ce personnage parce que les noms de l'Antéchrist révèlent les diverses facettes de sa personnalité. Ces noms révèlent qu'il est le paroxysme diabolique parmi les hommes. Les divers noms de l'Antéchrist, on parle de la descendance de Satan. Daniel nous parle de la petite corne, vous vous souvenez, on a vu ça ensemble, un roi impudent et artificieux, un roi qui est offensant, qui est hypocrite, le prince qui viendra, le dévastateur, le roi qui fera ce qu'il voudra. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, en parlant de l'Apocalypse, l'appelle l'homme impie, le fils de la perdition, et l'apôtre Jean l'appelle l'Antéchrist dans 1 Jean 2, 22, et la bête dans Apocalypse 11, 7. La question, c'est qui est ce personnage des ténèbres? Pour bien comprendre la personne de l'Antéchrist et ses actions, nous pouvons le comparer à une contrefaçon de la Trinité. Le chapitre 13 de l'Apocalypse présente la fausse Trinité. Satan sera le faux Père. De la même façon que le Père céleste a donné toute son autorité à son Fils, on a ça dans l'Évangile de Jean, Satan donnera toute son autorité à l'Antéchrist. Le faux prophète sera une imitation du Saint-Esprit. Tandis que le Saint-Esprit incite le disciple de Christ à adorer le Messie, le faux prophète incitera tous les hommes à rendre un culte à l'Antéchrist. L'Antéchrist jouera le rôle du faux fils. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible nous présente une fausse trinité, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Maintenant, quelle est l'origine de l'Antéchrist? Comme l'Antéchrist sera l'imitation du Fils de Dieu,
Son origine sera et naturelle et surnaturelle. L'origine naturelle du Fils de Dieu, qu'il est né d'une femme, et son origine surnaturelle repose sur le fait que cette femme, Marie, l'a conçu en étant vierge, grâce à l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit. Cette femme a donné naissance au Dieu homme, Jésus. L'origine naturelle de l'Antéchrist, c'est qu'il naîtra d'une femme. Et la question qui se pose, c'est quelle est l'origine de cette femme? Cette femme sera-t-elle juive ou non juive, c'est-à-dire issue des nations ou des gentils? Là, j'en profite pour dire que le mot nation et gentil, c'est un mot qui est interchangeable. Tous les indices dans les Écritures nous montrent que l'Antéchrist sera un gentil, un non-juif, pour deux raisons principalement que je vais vous évoquer ici, mais on va en voir une autre supplémentaire tout à l'heure. À cause du symbolisme biblique, le mot mère dans les Écritures représente toujours les nations. Et le personnage que Daniel identifie comme la bête dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13, ce personnage, il surgit de la mer, et comme la mer représente les nations, c'est un premier indice qui démontre que l'Antéchrist sera d'origine non juive. La nature maintenant du temps des gentils, parce que ça c'est important aussi. Selon Daniel, vous vous souvenez là, de la statue de Daniel, c'est seulement les gentils qui exercent la domination dans le monde jusqu'à la seconde venue du Messie, à la fin de la tribulation. Et l'Antéchrist sera le dernier dirigeant du temps des gentils qui voudra conquérir le monde. Donc, c'est le deuxième indice. Donc, il y a deux raisons que je résume qui militent en faveur que l'Antéchrist proviendra des nations. La bête non donnée à l'Antéchrist provient de la mer, qui est un symbole des nations. Et selon les prophéties de Daniel, ce sont les gentils ou les non-juifs qui vont exercer la domination dans le monde jusqu'à la seconde venue de Christ. L'Antéchrist sera le dernier conquérant du monde, donc il sera issu des nations. La nationalité et l'origine de l'Antéchrist peut aussi être déduite de la prophétie des 70 septaines d'années de Daniel. On a vu ça dans les études précédentes. C'est le seul indice vraiment clair qui nous permet d'identifier sa nationalité. Et à cause de ça, c'est une prophétie super importante, mais en dehors de ça, c'est une prophétie, les 70 semaines de Daniel, c'est une prophétie super importante. Cette prophétie, elle se lit comme suit, dans Daniel 9, 26. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine. Donc les versets 26 et 27 nous disent que le prince qui viendra et qui fera une solide alliance avec Israël sera de la même nationalité que celui qui a détruit la ville de Jérusalem et le temple en l'an 70. Et nous savons par l'histoire que le peuple qui a détruit Jérusalem et le temple, c'est le peuple romain sous la direction du général Titus. Ce qui nous permet de conclure que l'Antéchrist aura des origines romaines. Par conséquent, la femme qui portera l'Antéchrist viendra des nations et elle sera d'origine romaine
parce que l'Antéchrist sera de la même nationalité que le peuple qui a détruit Jérusalem et le temple en 70. Je sais que souvent, on enseigne que l'Antéchrist correspond au personnage qui est surnommé l'Assyrien dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dit très souvent. Mais tous les contextes des passages qui parlent de l'Assyrien ne font jamais référence à la tribulation, ce qui le disqualifie pour être l'Antéchrist. Maintenant, qu'en est-il de l'origine surnaturelle de l'Antéchrist? Là, on vient de parler de son origine naturelle. Qu'en est-il maintenant de l'origine surnaturelle de l'Antéchrist? L'Antéchrist aura sa naissance contrefaite d'une mère vierge et nous pouvons tirer cela de la prophétie de Genèse 3,15. Genèse 3,15 fait référence non seulement à l'origine surnaturelle du Christ, mais aussi de l'Antéchrist. Et la prophétie se lit comme suit: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le mot traduit par postérité se traduit aussi par descendance, par semence, par lignage. Et ce verset comprend non seulement la première prophétie de la naissance surnaturelle du Christ, mais elle est aussi une prophétie de la naissance surnaturelle de l'Antéchrist. L'inimitié sera placée au sein de ces deux entités, de la descendance de la femme et de celle de Satan. Cette inimitié se manifestera quand le Messie écrasera la tête du serpent qui est Satan. Mais Satan, lui, mordra le talon du Messie, provoquant sa mort. Satan a eu juste pour un temps l'illusion de la victoire, mais Christ est ressuscité, scellant pour toujours sa victoire sur les forces des ténèbres. Ceci dit, la prophétie de Genèse 3,15 parle de deux descendances surnaturelles. La descendance surnaturelle de la femme, qui est Jésus, le Messie. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il est né d'une vierge, et c'est ce qui le rendait à la fois humain et divin. Si la descendance de la femme est le Christ, la descendance de Satan ne peut être que l'Antéchrist. Il est donc possible de déduire à partir du verset de Genèse 3,15 que Satan imitera la naissance virginale. Satan suscitera d'une femme d'origine romaine, Satan suscitera la conception d'une femme d'origine romaine qui donnera naissance à la descendance de Satan qui est l'Antéchrist. On retrouve aussi le concept de la naissance surnaturelle de l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2, 9. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Le mot grec traduit par puissance est énergéo, lequel signifie énergiser. Et dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé seulement pour parler d'un pouvoir surhumain ou surnaturel, qu'il s'agisse de Dieu ou de Satan. La venue de l'Antéchrist, donc, se fera par l'énergie de Satan, par le pouvoir surhumain ou surnaturel de Satan. Satan, par sa puissance diabolique, fécondera une femme d'origine romaine pour qu'elle donne naissance à un fils, une contrefaçon du Dieu homme.
Étant donné l'origine surnaturelle de la descendance de Satan, l'Antéchrist aura toujours accès au royaume satanique ou démoniaque, et d'où il puisera sa force destructrice. La montée au pouvoir de l'Antéchrist se fera par l'énergie de Satan. Écoutez bien, et par le pouvoir surnaturel de Satan. Écoutez bien le texte de Daniel à ce sujet-là, c'est incroyable. Donc, dans Daniel 8, 23, ça dit, « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, écoutez bien, mais non par sa propre force, non par sa propre énergie. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Donc, l'Antéchrist sera artificieux, c'est-à-dire qu'il aura le pouvoir de tromper par ruse. Il va quasiment hypnotiser les foules, mais son pouvoir proviendra de Satan. Il se servira de cette force surnaturelle pour séduire des hommes politiques et pour tenter d'anéantir Israël et aussi tous les gens qui se convertiront pendant cette période-là. Son arrogance dans le cœur le conduira à s'autoproclamer Dieu. C'est dit qu'il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais le Seigneur va le détruire au moment voulu par le souffle de sa bouche. Ça, c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 8. Et Daniel, au chapitre 11, décrit la montée au pouvoir de l'Antéchrist. Écoutez bien ça. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Donc, l'Antéchrist va se placer au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, du vrai Dieu comme des faux dieux, mais Dieu va mettre un terme à son arrogance. C'est ce qui est dit lorsqu'il dit que la colère, jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Et ce qui est arrêté, c'est que Dieu va vraiment l'arrêter. Donc, je viens de vous dire qu'il va se placer au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger, donc avec le Dieu des forteresses, qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaissent. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Donc, malgré qu'il se proclamera au-dessus de tous les dieux, il va continuer à honorer un Dieu que ses ancêtres n'ont pas adoré, n'ont pas honoré, le Dieu des forteresses. Et le Dieu des forteresses, c'est Satan lui-même. Satan l'aidera à s'emparer des défenses les plus fortes du monde et il apparaîtra comme invincible. Ceux qui se soumettront à son autorité seront récompensés et recevront des postes d'autorité importants dans son royaume et il distribuera, comme on l'a vu, des terres pour récompense.
En résumé, l'Antéchrist sera un être entièrement contrôlé par Satan parce que dès sa conception, il a été énergisé par lui. Il recevra toute sa puissance de lui. Il n'aura qu'une idée en tête, conquérir le monde et être adoré. C'est ce qui va faire qu'au milieu de la tribulation, progressivement, il va envahir la politique mondiale. Il va déclarer la guerre aux 10 rois, on avait vu ça aussi, qui avaient été établis avant la tribulation. Il va en faire assassiner 3 de ces 10. Mais, et ça c'est un événement super important concernant l'Antéchrist, mais des mauvaises nouvelles vont venir l'effrayer et lors d'une bataille, il va se faire tuer. Écoutez bien le texte de Daniel. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Puis, il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. Dans Apocalypse 13, nous trouvons la confirmation du récit de Daniel où il est question de la mort de l'Antéchrist. Apocalypse 13 nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc Satan ramènera l'Antéchrist à la vie. L'Antéchrist sera donc la contrefaçon parfaite du Fils par sa naissance virginale, par sa fausse personne du Dieu homme et par sa mort suivie de sa résurrection. La résurrection de l'Antéchrist donc sera un point tournant pour que la terre entière l'appuie dans toutes les décisions qu'il prendra. L'autoproclamation de sa divinité, parce que c'est ça qui va se passer, sera accompagnée de signes miraculeux, ce qui séduira beaucoup de personnes. 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. » Il n'y aura pas de borne. Tout ce qui est possible de susciter de faux, il va le faire. L'Antéchrist sera donc un être entièrement contrôlé par Satan, recevant toute son énergie de lui. Il n'aura qu'une idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, conquérir le monde et prendre le contrôle de la grande Babylone, l'église de l'apostasie, afin de se faire adorer. Ça, on va voir ça plus tard. Donc, le premier sceau du livre de l'Apocalypse raconte le début de cette conquête dont le paroxysme ne sera atteint qu'au milieu de la tribulation. Ainsi, depuis le début de la tribulation, l'Antéchrist viendra en vainqueur et pour vaincre. En préparant cette étude, je me rappelais une parole que le Seigneur a dite aux Juifs de son temps et qui s'applique très bien à notre temps. Dans Jean 5, 43, Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Et vous savez, Jésus n'a fait que du bien. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jésus est venu dans le monde pour nous révéler comment recevoir la vie éternelle, comment entrer en relation avec lui, et pour accomplir notre salut, c'était sa mission. Bien sûr, il a dû annoncer que pour recevoir la vie éternelle et être en relation avec lui, il faut aussi reconnaître que nous sommes pécheurs.
L'un ne va pas sans l'autre. Les contemporains de Jésus n'ont rien voulu savoir et ils l'ont rejeté. Jésus dit, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et c'est exactement ce qui s'est fait à travers l'histoire et ce qui va se faire d'une façon grandiose là, durant la tribulation, exceptionnelle durant la tribulation. L'être humain étant ce qu'il est, il ne veut pas entendre le message de la repentance. Il veut avoir la vie éternelle, il veut avoir tous les avantages de la vie éternelle, sans se voir tel qu'il est, c'est-à-dire un pécheur séparé de Dieu. Et croire en Jésus, qu'il a tout accompli sur la croix pour être réconcilié avec lui, ça lui semble quelque chose d'impossible. Il ne veut pas croire le message. Ce message n'a pas été reçu du temps de Jésus et il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Nous préférons suivre des personnes qui s'accréditent elles-mêmes, qui nous confortent dans nos illusions et dans nos mensonges. C'est ce que l'Antéchrist va faire durant la tribulation. On a vu beaucoup de contenu dans notre étude. Et si, au cours de cette étude-là, vous avez entendu la voix de Dieu, vous pouvez rompre avec vos mensonges et vos illusions et vous placer devant Jésus qui dit qu'il est la lumière. Laissez-vous éclairer par lui. Dans les deux textes que je vais vous dire qui suivent, là, Jésus laisse clairement entendre que la vie est dans sa lumière et que celui qui met sa confiance en lui ne demeure plus dans le mensonge. Dans Jean 8, 12, ça dit, Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 12, 46, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Le désir de Dieu, c'est que nous venions à la lumière de son Fils. Donc, si vous entendez sa voix qui vous appelle et qui vous demande de lui confesser votre état de pécheur, et je sais que c'est toujours accompagné d'une lutte, faites-lui confiance. Il est miséricordieux et compatissant. Ne vous fiez pas à ceux qui s'accréditent eux-mêmes, qui ne sont même pas capables de respecter le message qu'ils prêchent. Ne leur faites pas confiance, mais faites confiance au Seigneur Jésus. Donc, si c'est votre désir de répondre à son appel, malgré vos luttes, nous allons prier ensemble. Notre Père céleste, notre Père de gloire, tu es un Dieu qui désire que ton Fils, par sa lumière, m'éclaire sur mon état de pécheur pour qu'il puisse me donner la lumière de la vie. C'est vraiment ton désir. Et je dois te confesser que j'ai besoin de ta lumière pour me montrer que je suis un pécheur. J'ai besoin de ta lumière pour dénoncer mon orgueil, ma résistance, mon indépendance. Par la foi, je saisis la grandeur de ton sacrifice sur la croix pour moi. Je veux vraiment le croire. Je me donne à toi pour avoir la vie,
que toi seul peux me donner. Il n'y a rien dans ce monde qui peut m'apporter ce que tu veux me donner, la vie, la paix avec toi. Merci de me recevoir tel que je suis. Je réclame ta grâce de tout mon cœur pour recevoir ton salut. Oui, Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons voir ensemble les faits marquants de la première moitié de la tribulation. Si vous avez des questions ou si vous avez fait la prière avec moi et que vous désirez avoir des informations, vous pouvez nous contacter par le biais de notre site Internet. Les coordonnées pour ceux qui veulent se procurer le livre sur les traces du Messie seront également disponibles sur notre site web. Alors on se dit à la semaine prochaine.